Yo tout le monde! Alors, je pense que la plus grande difficulté de l'être humain, c'est justement d'avoir envie d'aller vers la difficulté. Nous cantonner au connu, viser le rêve moindre, se contenter du minimum, voilà une chose aisée, n'est-ce pas? Qui nous va très bien. On ne sort pas de la zone de confort, on est totalement dans la continuité de l'habitude et tout va très bien. Mais les histoires nous révèlent que c'est dans les défis, quand on n'a pas le choix, qu'on est poussé à bout, que très souvent on est obligé de réveiller le génie qui est en nous et aller toujours s'améliorer et s'améliorer. C'est l'être capable de dépasser ses limites constamment, ce qui est vraiment pas évident. Il faut chaque fois se remettre en question, chaque fois viser des défis plus hauts, donc des défis plus durs, donc on est remis face à la difficulté. Et où on l'apprécie au fond et on y va, où on l'apprécie pas et on l'évite tout le temps. Certains attendront la maladie avant d'aller vers l'essentiel, d'autres la souffrance, d'autres un handicap faisant complètement changer leur point de vue, d'autres un mal-être social, des phobies, des choses comme ça. Et on se rend compte qu'en fin de compte, c'est la peur qui, dans bien des cas, nous permet enfin ou d'avancer ou de se mourir. Mais on se rend compte qu'on peut plus vraiment stagner. On se rend compte qu'à un moment, il faut faire un choix. Alors que quand c'est un temps de paix, là, on peut se la couler douce, ne pas faire grand-chose, ne pas vraiment, on va dire, évoluer, et tout va bien, tout est clean. Mais dans les moments de grande adversité, on est obligé de réveiller, comme il disait dans le livre, le génie qui est en nous, et de pousser les forces qui nous permettent d'acquérir, de reprendre ce pouvoir personnel, ce pouvoir divin, j'ai envie de dire. Personnellement, j'ai toujours eu l'impression que ça a été un mélange d'un peu tout ça pour mon cas. Et c'est pour ça que je me suis rendu compte et que j'ai ressenti que le chamanisme, la spiritualité, on va dire, nous montrait comment fonctionne vraiment la joie, comment le besoin perverti, comment la liberté en fait est l'essence de l'amour, comment tout ça ne dépend que de nous, comment on peut tout voir plus pertinemment. Et c'est ça qui est ouf, c'est comme si là il y a la réponse du grand tout, pour reprendre vraiment la direction parfaite pour harmoniser le tout. Donc si l'important est comment faire pour aller mieux, pour être plus fort, plus aimant, plus amoureux, plus joyeux, la réponse passe par la spiritualité, par la compréhension de nos mécanismes, des mécanismes globaux et de Dieu, tout simplement la nature du grand tout. Et dont laquelle on est issu, dont on fait partie, et dont du coup on peut comprendre les mécanismes pour jouer avec, ce qui n'est pas toujours évident. Mais on parle justement de la difficulté et d'avoir l'envie de grandir dedans. Du coup, justement, on nous vole cette liberté et c'est là où vit notre pouvoir personnel, où vit la plus grosse puissance qu'on a. Il nous hypnotise de divertissements alléchants comme les jeux vidéo, des missions abrutissantes, d'une scolarité qui nous noie d'informations au lieu de nous enseigner à réfléchir, et de longues heures de boulot inintéressantes qui bien sûr nous épuisent. Ils veulent tuer la créativité, le monde est fatigué. On nous brille dans une société où le paraître et l'ego sont plus importants que l'être et le pouvoir personnel. Mais le vrai pouvoir, celui qui va donner pour l'ensemble, pas celui qui nous montre, celui qui profite de l'abus d'autrui, celui qui détruit la planète, celui qui, 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 qui tue tout simplement. Moi je parle de celui qui offre, celui qui donne le pouvoir que plus on en a, plus on est capable d'offrir. Celui que je vois peu de gens essayer d'acquérir d'une certaine manière. Après, c'est une question de vitesse et de pourcentage. Mais, mais bon. Du coup, on nous brille dans une société où on détruit tout, où on donne des images illusoires, où on nourrit de paraître, de publicité, de scandales, et qu'on essaie de faire que tout ça, c'est de plus en plus normal. La loi du plus fort, la loi de la richesse, la loi du capitalisme, la loi de tous ces trucs. Et du coup, forcément, ça crée une société de tricheurs et de criminels au lieu de génie et de sages, parce que c'est l'exemple qu'ils prennent et c'est l'exemple qu'ils recopient. Mais la difficulté, elle deviendra un jour une joie, et l'âme vous fera voir quelle est sa gloire. Un jour, dans notre esprit, la difficulté s'appellera défi, et nous serons joyeux de transpirer pour faire de notre mieux, et enfin vraiment évoluer. Jusqu'à qu'infailliblement nous nous reconnections à Dieu, et plus rapidement nous dépasserons nos limites, plus rapidement nous réveillerons notre pouvoir divin pour le bien commun. Donc pour le sien. Car il ne faut pas oublier avant tout de s'aimer soi-même, comme il dit dans le livre, si tu ne reconnais pas la sainteté du soi, comment peux-tu reconnaître celle des autres? Et c'est par cette vision-là
qu'on peut aller vraiment loin, qu'on peut comprendre que dans ce tout, c'est important de s'occuper du soi pour mieux pouvoir aider les autres, que c'est vraiment important de vite acquérir et pertinemment acquérir son pouvoir pour mieux le redistribuer, pour mieux le donner et pour mieux avancer. D'abord pour son âme, pour son chemin personnel, pour l'évolution qu'on prend, et ensuite pour le reste, pour autour. Car plus on aide autour, plus on s'aide soi-même. Et en plus, c'est le bonheur d'aider un endroit où on est bien. C'est comme un jardin, autant bien l'entretenir, avoir une belle vue, que tout soit harmonieux, plutôt que ce soit la crise, on va dire, à l'intérieur. Et du coup, la difficulté, elle deviendra un jour importante, dans le sens qu'on l'appréciera vraiment, on ira vraiment vers elle avec plaisir, au lieu d'aller vers la facilité. La facilité de juste stagner, tout simplement, et qui parfois est vraiment dérangeante au niveau énergétique, j'ai envie de dire, parce qu'on sent ce remue-ménage, on sent cette mort lente, c'est capricieuse, on lance voilà, tout simplement. Donc, vive la difficulté et à la prochaine, bye bye, malgré les jugements.